La communauté de communes du Briançonnais consacre à la culture des moyens importants, soit en gérant directement le conservatoire à rayonnement intercommunal et l'école des beaux-arts, soit par le biais d'une délégation de services publics pour le cinéma Eden Studio et le théâtre du Briançonnais. La CCB n'a pas la compétence culturelle dans sa totalité, donc elle a le théâtre, qu'elle met en délégation de service public, elle a le conservatoire, elle a l'atelier des beaux-arts. Voilà, donc ce sont trois compétences qui sont bien définies, ainsi que la maison des jeunes et de la culture. La communauté de communes est aussi compétente dans l'atelier des beaux-arts, et donc c'est un service qui se développe, puisque maintenant nous accueillons tous les participants de la communauté de communes du Briançonnais, et même au-delà. Donc c'est une école territoriale de pratiques amateurs, l'atelier intercommunal des beaux-arts, qui propose plusieurs disciplines. On a 185 élèves, c'est en hausse. Moi quand je suis arrivé, il y en avait 130. Donc chaque année, il y a de nouveaux adhérents. On a beaucoup d'enfants aussi qui viennent pour dessiner, peindre et s'amuser en créant. L'atelier des beaux-arts, c'est un très bel outil que nous met la communauté de communes à disposition. C'est une chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ateliers comme ça, et à la fois dans le département et en général en France. C'est un vrai atout pour la population. Quand les gens découvrent qu'il y a ça ici, ils sont très contents. Ils disent mais vous faites un atelier. Quand les gens découvrent l'exposition aussi de fin d'année, des gens qui viennent d'ailleurs, qui visitent Briançon, quand ils tombent par hasard dessus, ils disent mais il y a ça, mais c'est super, vous faites ça, bravo, c'est très bien que ça existe. Et même pour je reviens sur le groupe d'adolescents, je suis très content quand il y a un adolescent qui est pris dans une école après avoir fait le cursus de 2-3 ans ici et qu'on lui a donné envie et les moyens de pouvoir rentrer dans une école publique. Pour moi, c'est vraiment complémentaire avec les écoles professionnalisantes. On est vraiment le pendant amateur de ces écoles-là. Et la mission de sensibilisation à l'art et à la culture et au dessin au sein d'une collectivité, pour moi, c'est important, au même titre qu'un conservatoire, au même titre qu'un théâtre, qu'une scène. Pour moi, ça fait partie des outils culturels indispensables. Dans le cadre du contrat de plan État-région qui est passé avec l'État et la région PACA, il y aura 1 500 000 € de travaux subventionnés par l'État et la région, et j'espère par le département, pour la remise aux normes de cet établissement, pour la renaissance de cet établissement, puisque je pense que la renaissance, c'est le thème de cette année, et je pense que c'est un thème qui est tout à fait approprié. Nous sommes scènes conventionnées pour les écritures d'ici ou d'aujourd'hui. C'est un label en fait qui est attribué en fonction du projet artistique défendu par votre serviteur, le directeur. Donc c'est un accompagnement, c'est un cahier des charges et c'est aussi une augmentation de la subvention. Donc c'est pas rien pour la communauté de communes du Briançonnais parce que c'est encore un apport financier en plus et c'est une reconnaissance donc, puisqu'il y a 90 scènes conventionnées en France. Je laisse beaucoup de place aussi au spectacle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, car notre rôle aussi, c'est d'aider à la diffusion des artistes de notre région. Et c'est pourquoi 30% des spectacles présentés au Théâtre du Briançonnais sont avec des artistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis c'est aussi faciliter l'accès au plus grand nombre avec un tarif solidaire à 8 €, avec des tarifications d'abonnement un peu beaucoup passionnément qui sont à la hauteur de chaque bourse. Il faut bien se le dire, il faut soutenir la culture. La culture est en danger aujourd'hui en France, les financements publics sont à la baisse et c'est un acte citoyen que d'aller au théâtre. Le cinéma Eden Studio est géré depuis 20 ans par la MJC qui a répondu à la délégation de service public. C'est un cinéma art et essai qui a les 3 labels, recherche et découverte, patrimoine et jeune public. C'est une programmation de films essentiellement en version originale et des films dits de recherche, des films qui font avancer l'écriture cinématographique. Un des gros travaux qui est fait par l'Eden Studio, c'est l'éducation à l'image pour le jeune public. Nous coordonnons au niveau du département les actions de collège au cinéma, école et cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, et depuis cette année, maternelle et cinéma. C'est-à-dire que nous faisons le lien avec l'éducation nationale et les salles du département. Et nous intervenons dans les écoles et les collèges pour faire des formations, des interventions et de la réalisation de courts-métrages pour initier le jeune public à l'écriture cinématographique.
Le plaisir de la gestion de ce cinéma, c'est que c'est un public de fidèles, un public cinéphile. La difficulté, la faible densité de population et la difficulté de maintenir un cinéma de qualité dans le Briançonnais. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir 1200 élèves du territoire de la communauté de communes du Briançonnais, avec aussi des élèves de la Roche-de-Rame, de Seillac et de Valouise. C'est dans le cadre d'un partenariat que la communauté de communes du Briançonnais et son conservatoire a avec l'éducation nationale qui nous permettent de faire des interventions en milieu scolaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, de ce partenariat qui, quand même, vu la manifestation, montre que nous allons dans le bon sens. Nous avons la chance d'avoir 3 spécialités, musique, danse et théâtre. C'est assez rare parce que normalement ce sont les conservatoires beaucoup plus importants, comme un conservatoire à rayonnement régional comme à Marseille ou à Aix-en-Provence. C'est normalement ce genre de conservatoire qui ont les 3 spécialités. Mais à Briançon, nous avons la chance donc de pouvoir enseigner la musique, la danse et le théâtre. On a eu cette année 640 élèves et effectivement pour une population de 20 000 habitants, c'est quand même un ratio qui est très très important. C'est pas le cas dans toutes les villes de France et dans toutes les collectivités qui ont un conservatoire. Effectivement, dans le territoire briançonnais, beaucoup d'activités musicales et aussi théâtrales, une grosse activité d'amateurs, mais d'amateurs de bon niveau qui ont une vraie culture et une vraie démarche artistique. L'état d'esprit du conservatoire, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la direction finalement. Finalement, qu'est-ce que le directeur ou qu'est-ce que la direction génère pour que les usagers, les élèves, les professeurs aussi puissent être dans justement un état d'esprit de musique et de danse et de théâtre pour que les élèves soient contents de venir travailler au conservatoire. Je dois et on doit lutter en France sur cette légende que le conservatoire ou les conservatoires soient conservateurs, que c'est difficile d'y rentrer, que ce ne sont que les meilleurs qui y vont. Et c'est sur ça que l'on doit travailler. Le conservatoire est un service public, enseignement artistique ouvert au plus grand nombre. Alors voilà l'état d'esprit du conservatoire. Et c'est sur ça que je dois travailler parce que dans l'inconscient collectif, si on va au conservatoire, ce n'est pas pour s'amuser. Alors que si. Pour les différents acteurs au sein de la communauté de communes du Briançonnais, la pratique culturelle est importante aussi bien pour la vie sociale que pour l'épanouissement personnel des participants.